Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Charles Compagnon. Il est conseiller municipal d'opposition à Rennes. Il est également président du groupe Libre d'Agir pour Rennes. Et il est avec nous en direct ce matin au micro de la matinale. Je vous remercie de nous avoir rejoints malgré les vicissitudes routières. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors on va parler de Rennes ce matin et plus particulièrement à travers un sujet qui vous est cher, la sécurité, et en particulier suite à ce qui s'est passé samedi soir à Passé près de Rennes où un enfant de 5 ans a été touché par 2 balles dans ce qu'il est convenu d'appeler une forme de règlement de compte, en tout cas une fusillade. Vous aviez alerté, on en parlait un petit peu en antenne tout à l'heure, vous aviez alerté sur ce risque aujourd'hui. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Alors je suis dans une grande tristesse et une colère froide. Une grande tristesse parce que voilà, un enfant de 5 ans qui prend 2 balles, c'est ignoble. Enfin voilà, j'ai même pas de mots ce matin pour commenter cette actualité. Et une colère froide, une immense colère froide, parce que je suis venu ce matin à Radio Bretagne 5 avec un dossier qui est le dossier des 21 interventions, Stéphane. 21 interventions sur 32 conseils municipaux depuis juin 2020, les élections municipales. Ma première intervention sur la sécurité était au mois de septembre 2020. Et depuis, il y en a eu 21. 21 interventions où j'ai alerté la maire de Rennes. J'ai alerté le conseil municipal. J'ai alerté les médias en disant que s'il n'y avait pas un changement de dogme, de politique, d'idéologie, nous aurions un drame comme celui que nous venons de vivre. Et prêcher dans le désert, alerter, ne pas être écouté, et je dirais même, pire que ça, être moqué, raillé. Parce que c'est ce qu'on m'a dit en 2020. On m'a dit, mais monsieur Compagnon, pour qui vous vous prenez? Rennes, c'est pas Chicago. Non, maintenant Rennes, ça va devenir Ciudad Juárez. Effectivement, c'est même plus Chicago. Et cette colère de ne pas avoir été entendu, d'avoir annoncé, d'avoir analysé, j'ose le dire, intelligemment ce qui se passait, d'avoir analysé ce qui s'était passé pendant le premier mandat, 2014, 2020, la dégradation de la situation, les habitants qui nous alertaient en nous disant voilà ce qui se passe. Je me souviens, je suis un peu long sur cette première réponse, mais je me souviens et je voulais vous le partager de cette dame que j'ai rencontrée au Gros Chêne en 2021. Et parce que Stéphane, je fais des visites de quartier toutes les semaines dans tous les quartiers de Rennes. Et bon, vous pourrez retrouver toutes mes vidéos sur YouTube qui en témoignent. J'ai croisé donc cette dame qui me disait voilà. Moi, dans mon quartier, je vais chez le médecin le matin parce que les dealers ne sont pas sur la dalle du Gros Chêne avant 11h. C'est-à-dire que déjà en 2021, les habitants organisaient leur vie autour de la possession de territoire des dealers. Déjà en 2020, j'ai alerté la maire en disant « Madame la maire, votre stratégie de sécurité, de prévention de la délinquance, elle n'est pas la bonne. Il faut changer, il faut voir autrement. » Il faut aller vers quoi finalement, Charles Compagnon, aujourd'hui? Il faut aller vers du tout répressif, plus de caméras, la prévention marche pas, c'est ce que vous êtes en train de nous dire finalement. Alors, la prévention, elle est nécessaire, la médiation est nécessaire, et c'était l'objet d'une des interventions que j'avais fait en disant, mais pour marcher, il nous faut 2 jambes pour bien marcher. Et médiation, prévention, une jambe, répression, présence policière, l'autre jambe. Et comme ça, on peut faire avancer la ville. Donc, effectivement, la ville de Rennes met des moyens extrêmement importants, financiers et humains, sur la prévention et la médiation, mais néglige totalement ou partiellement, si je veux être plus juste, le volet répressif et présence policière. On a entendu Nathalie Appéré s'exprimer suite à cette fusillade et pointant du doigt le manque finalement d'aide, de soutien de l'État aujourd'hui. Alors on va parler de budget tout à l'heure un petit peu plus loin dans cette interview, mais l'État a failli, là aussi, il n'y a pas eu assez de moyens de déployer. Alors c'est assez curieux d'entendre effectivement ce discours de Nathalie Appéré parce que figurez-vous que à l'époque, un petit peu avant les Gilets jaunes, quand j'étais président de l'association du commerçant, j'ai eu l'immense honneur et privilège d'être reçu place Beauvau avec d'autres représentants de commerçants de France, Bordeaux, Toulouse, etc. Et quand nous avons été place Beauvau, je vais vous livrer quelque chose, ça devait être en 2016 ou 2017, l'État me disait exactement l'inverse.
disait on aimerait bien faire des choses à Rennes, mais ça manque de coopération. Et ça m'a été dit place Beauvau, avec la mairie de Rennes, qui ne veut pas installer le réseau de caméras qu'il faudrait, qui passe pas les accords qu'il faudrait. Alors, depuis, ça a changé. Il y a le contrat de sécurité intégré. Donc voilà, faut être juste aussi dans ce qui se passe. Mais vous voyez, l'État aussi regrettait que certaines villes comme Rennes, mais comme Grenoble, jouent pas le jeu non plus, qui pourrait permettre, en tout cas, à ce que tout le monde aille dans le même sens et que on évite ce qui vient de se passer à Rennes. Alors, vous citiez des villes, Charles Compagnon, évidemment, Grenoble, on en parle beaucoup. Il y a aussi Marseille, on pourrait parler de Bordeaux, on pourrait également parler de Brest. Ici en Bretagne, alors, il ne s'agit pas de dire que ces villes sont des coupes-gorges, mais l'insécurité y a augmenté ces dernières années, essentiellement à cause du trafic de drogue, du trafic de stupéfiants. On entend beaucoup Bruno Retailleau s'exprimer suite également à ce qui s'est passé à Rennes. Il va venir, le ministre de l'Intérieur, constater, rencontrer les habitants. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui ? J'ai envie de lui dire que la situation, d'après ce qu'on nous dit, est quasiment hors de contrôle et qu'effectivement, il faut que l'État prenne sa part. Ça, si j'étais maire, je lui demanderais. Mais je demanderais aussi... En fait, je parlerais plus à Nathalie Appéré qu'à Bruno Retailleau en lui disant qu'aujourd'hui, les pouvoirs de police du maire lui permettent d'actionner un maximum de leviers et que ces leviers, en fait, ils ont été actionnés partiellement. Avant 2020, ils n'ont même pas été actionnés, on pourrait le dire. Depuis 2021, 2022, 2023, il y a une petite prise de conscience, sauf que Nathalie Appéré est toujours en réaction à ce qui se passe. Je vais même vous faire une prédiction. Nathalie Appéré va armer la police municipale. Mmh. Elle a toujours été contre, elle dit qu'elle est contre, sa majorité est contre, mais elle l'armera. Mais elle l'armera en réaction. Comme à l'époque, ils ont équipé les policiers municipaux de Tonfa. C'était en réaction. Et face au narcotrafic, face à la violence aussi qu'induit le narcotrafic, hein, c'est pas forcément toujours les dealers qui attaquent, eh bien, il faut pas être en réaction. Il faut être en anticipation. Et on le voit dans les certaines villes, je pense à Montpellier, qui a justement une ville de gauche, hein, qui a complètement changé de logiciel. C'est ce que je demande à Nathalie Appéré, c'est tout simplement d'adopter les mesures que son camarade socialiste de Montpellier a adoptées à Montpellier. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un blocage idéologique. Alors, je précise hein, pour les auditeurs, vous êtes dans l'opposition, plutôt au centre hein, et à droite. Hein, c'est comme ça. Et même à titre personnel, j'ai libre d'agir, c'est du centre et de la droite, et moi je suis à titre personnel Horizon, effectivement. Voilà. Alors, pour que les choses soient claires, mais c'est un blocage idéologique selon vous de la part de l'équipe municipale majoritaire. C'est voilà, ce ne sont pas des valeurs de gauche finalement. Non, alors c'est un blocage idéologique. Vous avez deux types de maires. Vous avez des maires qui considèrent que la sécurité, c'est exclusivement du domaine de l'État. Par exemple, la doctrine communiste, et je dirais c'est respectable, hein, c'est pas une critique, mais la doctrine communiste considère que tout ce qui est sécurité doit venir de l'État. Voilà. Et pas pratiquement, il ne faudrait pas de policiers municipaux, voilà. Et puis, vous avez un autre type de maire qui considère que les pouvoirs de police du maire de la loi de 1884-1885, j'ai un petit trou ce matin, mais en tout cas, fin 19e, donne des pouvoirs, des leviers, dont je parlais tout de suite, au maire qui peut assurer les trois piliers, sécurité, salubrité, propreté de la ville. Donc, le maire, premier officier de police judiciaire, a les pouvoirs d'actionner ces leviers-là. Et c'est ce qui ne se fait pas finalement. C'est ce qui ne se fait pas à Rennes. À Rennes, Nathalie Appéré va vous dire, voilà, j'ai embauché 40 policiers. Mais il faut doubler la police municipale. 40 policiers, c'est vider l'océan à la petite cuillère. Je vais vous donner un exemple. Rue Saint-Michel, place Saint-Michel. Il y a eu un règlement de compte il n'y a pas longtemps avec une personne qui a pris, je crois, 2 ou 3 balles encore. Un samedi soir à 3h du matin. Là, on est dans le centre de Rennes. On est en plein cœur du centre-ville, la fameuse rue de la Soif, sur une place, c'est bourré de restaurants, de bars, c'est là où les étudiants et même les autres se retrouvent. Et 3h30, on est à la sortie des bars de nuit, donc on est encore dans un moment extrêmement fréquenté. On est en face du Palais du Kebab, à l'entrée de la rue Saint-Michel. Bon, eh bien, à cet endroit-là, quand on interroge les professionnels, ils nous disent quand les policiers municipaux sont présents avec le chien, avec la cynophile, les dealers ne sont pas là. Voilà, donc il suffit juste de les écouter en doublant la police municipale, en armant la police municipale, en ayant une meilleure coopération avec la police nationale, en ayant une police municipale dans tous les quartiers, à toutes les heures, et en créant la brigade de nuit que Nathalie Appéré avait promis en 2020 et qu'elle a abandonné sur l'autel des accords municipaux avec les Verts, eh bien,
On ne réglera pas le narcotrafic mondial. Mais par contre, on va assurer de la sécurité aux Rennaises et aux Rennais. Et quand on est maire d'une ville, c'est à ses habitants qu'on doit la sécurité. Alors avec aussi une violence qui a, on va dire, monté d'un cran, voire de 2 crans. Aujourd'hui, on voit des fusillades, on voit des jeunes dans certaines villes, ça a été le cas par exemple à Marseille, on en a beaucoup parlé, ou à Grenoble, qui sont simplement purement abattus dans la rue pour des histoires de gestion de points de deal, finalement d'influence sur des points de deal ou sur d'autres. On est dans un commerce finalement parallèle. Effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que les forces de police, parfois même les élus, sont très démunis face à cette violence qu'on n'avait pas connue jusque-là. Parce qu'on les laisse s'installer. Je vais vous raconter une anecdote. Alors, l'objet ici dans cette anecdote n'est pas de jouer les cow-boys, mais à une époque, en plein cœur du centre-ville, dans une autre vie professionnelle, j'avais un restaurant, avec une vingtaine de salariés. Et derrière ce restaurant, dans une rue que les Rennaises et les Rennais connaissent bien, la rue Saint-Louis, qui est derrière la place des Lys, la grande place du marché. Et bien, dans cette petite rue Saint-Louis, il y a une petite rue aussi qui s'appelle la rue des Minimes. Et dans cette rue, un soir, il y a 3 personnes qui sont arrivées avec le profil type du chauffeur, du dealer, voilà. Alors qu'on n'avait pas de point de deal dans cet endroit-là de Rennes. Eh bien, on est allé avec 3-4 cuisiniers leur demander si on pouvait les aider, de quoi ils avaient besoin. Vous voyez l'ironie du propos pour nos auditeurs. Et ils sont partis. Mais on leur a dit gentiment, poliment, en les vous voyant. Et le lendemain, ils sont revenus à 19h. Et le lendemain, on est retourné les voir en leur demandant, vous avez l'air de chercher quelque chose, qu'est-ce que vous voulez, etc. Et on est revenu une 3e fois. Je vais m'arrêter là parce que ça a duré que 3 fois. Le 4e soir, ils sont plus jamais revenus. Et pendant toute la fois où j'ai exploité le restaurant, on n'a jamais eu de point de deal autour du restaurant. Pourquoi? Parce qu'ils viennent tester. La drogue, le narcotrafic, je veux pas choquer vos auditeurs, mais c'est un business. Si on casse le business, si on casse les éléments financiers du business, si on casse le rapport à la clientèle, si on casse la valeur du point de deal, j'ai pas la prétention de régler le narcotrafic mondial, attention, mais on peut apaiser une ville. Et c'est tout simplement ce qu'on a fait en disant, voilà, si vous venez là, on viendra vous voir, et du coup, les clients viendront pas, et du coup, vous vendrez pas de drogue, et si vous vendrez pas de drogue, eh bien, au boss, vous pourrez pas lui ramener l'argent, et donc vous allez vous faire taper sur les doigts, et c'est un euphémisme. Donc, ils sont partis. Bon, une fois que le point de deal est installé, c'est trop tard. Il a une valeur. Et là, maintenant, on va vouloir le défendre, et on le défendra. Et à Rennes, c'est comme ça que ça se passe, à coups de Kalachnikov. On entend les habitants de ces quartiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue, alors à Rennes comme ailleurs évidemment, qui sont soit fatalistes, soit pour quelques-uns aujourd'hui, on les voit s'exprimer sur les réseaux sociaux, alors ça n'a pas valeur évidemment, mais on sent une forme d'inquiétude et parfois une forme de colère. Certains parlent de s'armer. Est-ce que là on n'est pas sur une ligne de crête très dangereuse où finalement les habitants de quartier feraient leur propre police? Alors on est sur une ligne de crête extrêmement dangereuse parce que l'habitant n'en sortira jamais gagnant et que c'est pas le modèle pour le coup de société que je défends à la mairie de Rennes et même chez Horizon. Parce qu'on a une forme d'américanisation. Alors oui, mais on a toujours soi-même. On a toujours, avec malheureusement 30 ans de retard, ce qui se passe aux États-Unis et ça dans tous les domaines de sociétaux et autres. Mais à Rennes, on peut faire autrement. Et vous savez, quand quelqu'un, je pense parmi ces 21 interventions dont je vous parlais en début d'interview, je parlais de cette personne qui a dérangé des dealers à Uppsala. Je crois que c'était en 2022-2023. Bon, il venait voir, je crois, sa compagne. Donc Uppsala, c'est du côté de Bréquigny à Rennes, pour ceux qui connaissent. Et voilà, dans le hall, il a pas fait justice, mais il a juste dit maintenant vous dégagez, il y en a marre, etc. Bon, il s'est fait poignarder, il a été lardé de coups de couteau. Donc c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est que ça soit la mairie, l'État, qui prennent encore une fois ces leviers pour assurer la sécurité des habitants. Vous parliez de résignation. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Je parlais de cette personne qui au Gros Chêne me disait, voilà, on est maintenant obligé de arranger nos horaires pour aller chez les médecins. Et l'année dernière, j'ai rencontré une dame aussi, je pense d'une 65 ans, à Italie, très 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 gros point de deal de Rennes, dont on parle un petit peu moins en ce moment, et qui me disait, mais à Italie, il n'y a pas de problème. À Italie, il n'y a aucun problème. Bon, moi, je vais à Italie régulièrement, c'est rempli de dealers, et alors vous voyez les sachets d'herbes qui circulent sous le petit Porsche à la vue de tout le monde. Elle me dit il y a aucun problème, moi je traverse ce centre commercial d'Italie, vous savez monsieur, moi je regarde mes chaussures et j'ai pas de problème. Moi je regarde mes chaussures et j'ai pas de problème. Voilà
dans quel climat vivent les habitants. Alors effectivement, si vous faites un micro-trottoir, ils vous diront ça va, on s'arrange, ils sont pas violents avec nous. Ouais, ils sont pas violents, mais à chaque fois je leur dis mais jusqu'au jour où ça sera une maman, un papa, un enfant qui prendra une balle dans la tête. Et c'est pour ça que j'étais assez ému en début d'interview, c'est que c'est arrivé, ce que j'annonce depuis 4 ans est arrivé. Et je peux même vous dire que s'il n'y a pas un changement radical de position, on va continuer à avoir des innocents qui prendront des balles. On va continuer à avoir des familles endeuillées. Et je voulais juste vous dire, si on a un tout petit peu de temps... Allez, il nous reste un petit peu de temps. Il nous reste un tout petit peu de temps. Vous voyez, eh bien, sur une de ces interventions, je crois, et je vais juste reprendre mes notes pour pas vous dire de bêtises, c'était le 27 juin 2002. Et le 27 juin 2002, j'ai interpellé, hein, il y a des vidéos puisque le conseil municipal est filmé, et je disais exactement ceci. Madame la maire, combien de drames faudra-t-il encore dans notre ville? Combien de vies brisées? Combien d'habitants terrorisés dans leur quotidien? Vous voyez, en 2022. 2022, vous avez dit 2022. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est pour ça que je regardais, mais le 27 juin précisément. 27 juin 2022. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait évidemment plus de forces de police, peut-être plus évidemment d'investigation de la part des enquêteurs. Il faut aussi qu'il y ait une réponse de la justice. Aujourd'hui, elle est trop faible, la réponse de la justice. Alors, si on écoute les policiers, elle est trop faible puisqu'ils arrêtent des dealers ou des gens qui participent et puis très vite ils les retrouvent dans la rue sur le même point de deal. Donc effectivement là il y a une réponse. Maintenant il y a des gens qui seraient sur ces sujets nationaux plus compétents que moi, et notamment j'ai entendu parler de ce parquet spécifique autour du narcotrafic qui me semble, de ce que je connais du sujet, être une assez bonne idée. Il faut la mobilisation de tous et il faut pas y aller, j'allais dire, pour prendre une expression un peu familière, avec le dos de la cuillère, parce que eux n'y vont pas avec le dos de la cuillère en face. Hein. Encore une fois, il faut que les gens qui sont pas confrontés à ça, y compris à Rennes, hein, parce que je sais qu'il y a certains quartiers qui sont très préservés et qui pour moi, allez, je vais provoquer, ne sont pas assez solidaires de ces quartiers que sont Maurepas, que sont Villejean, que sont le Blône, Clenay, les Champs-Monceau, voilà, où il y a des gens très bien qui habitent là. Hein, on les a mis là, ils habitent là, et certains aimeraient partir, mais ils n'ont pas les moyens de partir. Et puis, il faut pas non plus abandonner les quartiers aux narcotrafiquants. Donc, ils ont besoin de cette assistance, ces gens-là. Cette assistance que, aujourd'hui, je l'affirme, on leur donne pas. On a un risque de voir des villes comme Rennes, des grandes villes finalement. Alors là, on parle de Rennes ce matin. J'insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas que Rennes qui est concerné. Là, évidemment, on réagit sur un fait divers violent qui s'y est déroulé. Est-ce que il faut là aussi avoir une politique plus nationale autour de la répression et peut-être aussi plus coercitive? Est-ce qu'il faut changer la loi en un mot? Alors, la loi, très certainement, parce que effectivement, on s'aperçoit que ce qui se passe aujourd'hui ne fait peur ni aux consommateurs ni aux vendeurs. Donc là, il y a un problème. Hein, il faut pointer les consommateurs aujourd'hui. Alors, le consommateur, puisque vous m'en parlez, je pense qu'il faut le responsabiliser. Hein, moi, j'entends beaucoup parler de consommation de drogue récréative. Alors, je condamne personne. Voilà, à titre personnel, il s'avère que je peux vous le dire ici, moi j'ai jamais consommé de drogue, donc je peux pas vous parler de pourquoi on consomme de la drogue. Mais ce qui est sûr, c'est que je me rappelle dans ma prime jeunesse toute cette campagne qui avait lieu. Alors vous allez voir, je pars un peu loin, mais avec Nike. Vous savez, quand on avait dit que Nike fabriquait ses chaussures par des enfants, faisait fabriquer, etc. Et on avait demandé aux consommateurs de dire, attendez, mais quand vous achetez une paire de Nike, c'est un petit enfant qui a travaillé. Enfin, la génération, les gens comme moi de 50 ans se souviennent très bien qu'à un moment donné, on a arrêté à acheter des Nike parce qu'on se disait, je veux pas porter le travail d'un petit enfant au pied. Eh bien, il faut que vos auditeurs entendent bien que les personnes qui consomment de la drogue aujourd'hui, ils ont pas le travail d'un petit enfant au pied. Ils ont la vie aujourd'hui d'un enfant de 5 ans à l'hôpital à Rennes, entre la vie et la mort, qui lutte pour sa survie. C'est ça aujourd'hui de consommer de la drogue. C'est des familles terrorisées, c'est des familles endeuillées, c'est des gamins aujourd'hui qui se font recruter au primaire dans les écoles. C'est ça de consommer de la drogue récréative. Hein, je peux ce mot de récréatif. Donc le consommateur doit être sensibilisé
peut-être même culpabiliser, puisqu'on nous avait, je reprends cet exemple, on nous avait culpabilisé, ne portez pas ces chaussures, ne consommez pas de drogue récréative, parce que derrière, il y a des drames. Votre récréation, c'est le drame des autres. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui sera donc à Rennes vendredi, l'a dit, le joint a le goût du sang aujourd'hui, ce qui prend toute sa signification. Est-ce que l'État arrivera, selon vous, à pouvoir en tout cas donner un coup d'arrêt au trafic, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la situation est assez hors de contrôle. Alors je ne parle pas de Rennes, je parle en règle générale. Là aussi, est-ce que finalement le combat est perdu d'avance, ou il y a encore une lueur d'espoir si on y met les moyens? Je pense qu'il n'y a jamais aucun combat qui est perdu d'avance. L'histoire de notre pays nous montre il y a eu des combats encore plus dramatiques. Et qu'avec de la volonté, avec des hommes et des femmes de bonne volonté, avec de la volonté politique, avec un consensus autour du sujet, on peut gagner cette guerre, parce que à partir du moment où on a des armes lourdes dans les quartiers, on peut véritablement parler de guerre sans que ça soit un effet de manche. Moi, je reste... Je vous ai dit au début de cette interview que j'étais en grande colère, mais je reste résolument optimiste, à condition que tout le monde s'y mette. Les maires, l'État, les juges, le législateur, c'est tout le monde. S'il y a un trou dans la raquette, là par contre la guerre sera perdue. Le danger, aujourd'hui, on le sent aussi, c'est le déplacement du trafic de stupéfiants. Jusque-là, les campagnes n'étaient pas trop touchées, ou en tout cas, c'était assez anecdotique. Aujourd'hui, on voit les dealers dans les campagnes, dans les petits villages même, qui se replient pour éviter justement peut-être une forme de répression dans les villes. Est-ce que là aussi, il faudra avoir une cohésion territoriale sur cette lutte contre le trafic de drogue ? Alors, votre question, elle est particulièrement intéressante, parce que quand on parle de trafic de drogue, j'ai beaucoup parlé de répression. Mais l'aménagement du territoire aujourd'hui, l'aménagement du territoire est une véritable clé. La métropolisation, le modèle métropolitain de Rennes, Brest et Rennes, ce que j'appelle ces fameux trous noirs qui vont aspirer la Bretagne, c'est aussi un chemin de violence, c'est aussi un chemin de trafic. Alors évidemment, par rayonnement, après avoir aspiré la population, on va rejeter après les dealers dans les campagnes, mais il faut complètement revoir l'aménagement du territoire, les modèles urbains. Il faut revoir la répartition territoriale. Aujourd'hui, à Rennes, la politique de Nathalie Appéré est de créer la métropolisation, construire des quartiers. Elle fait sa rénovation urbaine, mais on voit bien qu'au final, c'est entasser des gens, et qui dit entassement dit la violence. C'est pas moi qui le dis. Un procureur de la République avait dit un jour dans une grande réunion à la mairie, oh oui, il se passe des choses à Rennes, mais vous savez, c'est la contrepartie de devenir une grande métropole. Moi, je dis à vos auditeurs et aux Rennaises et aux Rennais qui nous écoutent, je ne ferai pas de grande métropole. J'arrêterai là. Voilà aussi une solution pour arrêter la violence à Rennes. Avec aussi ce constat que l'on fait chaque jour, c'est que depuis que l'on a enlevé par exemple les commissariats de quartier, les gendarmeries en campagne, même si quelques-unes se reconstruisent aujourd'hui tout près d'ici dans les Côtes-d'Armor en particulier, mais également en Ille-et-Vilaine, est-ce qu'il faut remettre une présence plus grande de l'État dans les quartiers, dans les petites communes, de façon à reconquérir ces terrains quelque part abandonnés? Ce qui est sûr, c'est que c'est la présence implantée et permanente des forces de police, des forces de l'ordre, qu'elles soient municipales ou nationales, qui sera une réponse pertinente aux problèmes que l'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'ai proposé à Rennes une présence de commissariat de quartier, de police municipale, avec des brigades spécialisées dans le quartier. La fameuse police de proximité d'État qui a été supprimée, eh bien, moi, maire de Rennes, je la remettrai à l'échelle de la police municipale, dans chaque quartier de Rennes, avec des interlocuteurs qui connaissent les habitants, les commerçants, les habitudes, et qui seront donc pertinents. Et quand ils verront un dealer extérieur arriver, comme ça arrive de Paris, de Marseille ou d'ailleurs, on reconnaîtra, on saura, c'est pas un gamin du quartier, et on saura qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Quand on le découvre, c'est quand il y a une fusillade de plus d'une heure, comme en mars 2024, au Blône, place du Banat, où les dealers entre Parisiens et Rennais procèdent à des règlements de compte. Est-ce qu'il faut, évidemment, je connais votre réponse, mais est-ce qu'il faut intensifier les moyens aussi? Parce que là, on n'aura pas le temps de parler du budget ce matin, mais on a compris qu'on était sur des réductions budgétaires. La sécurité, même si c'est maintenu aujourd'hui, n'y échappe pas. Est-ce qu'il y a
j'allais presque dire, une forme de sanctuarisation de quelques domaines, et la sécurité en fait partie, où il faut peut-être fournir des forces supplémentaires? Alors, votre question est pertinente. Le sujet, il est qu'autour de ça. C'est les moyens. C'est aujourd'hui, pour revenir encore une fois à la capitale bretonne, aujourd'hui à Rennes, comment va être construit le budget 2025? Est-ce que choisir, c'est renoncer? Donc si on choisit la sécurité, effectivement, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Voilà. Moi, ce que je demande, c'est un arbitrage budgétaire important à la ville de Rennes. Les moyens de l'État, en plus, sont supprimés. On est dans un contexte économique très tendu pour les villes. Moi, j'en suis pleinement conscient. Mais la sécurité, c'est la première des libertés qu'un maire doit à ses concitoyens. Donc, il faudra des arbitrages budgétaires pour prioriser la sécurité, recrutement, équipement, présence de terrain. Voilà, je pensais évidemment aux policiers aussi sur le terrain, parce que ils n'ont pas à faire des enfants de cœur, finalement, si vous me permettez le terme. Mais vous imaginez, quand il y a une fusillade à Maurepas, dans un parc il y a 2 ans, ce sont des policiers nationaux qui sont arrivés. Donc, ils ont pu dégainer leurs armes. Ça a mis en fuite les 2 jeunes en scooter. Mais si ça avait été des policiers municipaux avec une gazeuse face à un pistolet semi-automatique, qu'est-ce qui se serait passé? Donc effectivement, il faut que les moyens soient proportionnés à ce qui se passe dans les quartiers. Et c'est pour ça que je vous dis que Nathalie Appéré armera la police municipale. Alors, il y a des élections qui arrivent. On a dans encore 17 un petit mois. peu de temps, voilà, dans 17 mois. J'imagine que vous allez être candidat pour ces élections. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je travaille depuis 4 ans. Alors, je vous ai dit, voilà, sur la sécurité, mais je travaille sur bien d'autres domaines, mobilité, urbanisme, comme on en a parlé très très rapidement, économie, commerce et grands équipements, entre autres. Mais effectivement, avec une équipe de plus en plus nombreuse, on se prépare à créer les situations d'une alternance crédible à Rennes, c'est-à-dire une alternance qui sera en responsabilité le lendemain des élections. Avec une ville qui a besoin d'apaisement. Alors je le redis pour les Rennais qui nous écoutent, les Rennaises, il ne s'agit pas de pointer de Rennes, stigmatiser Rennes, voilà, non. de stigmatiser, que ce soit Rennes, Brest, Lorient, ou même Saint-Brieuc. Ce sont des villes qui sont face à des problèmes. Justement, là aussi, sur les priorités d'un maire, d'un futur maire, il faut apaiser avant de pouvoir travailler. Il faut que les Alors, je parle du climat politique. Oui, mais aussi, du climat politique. Il faut entendre toutes les opinions s'exprimer. Et c'est aujourd'hui, on n'est pas apaisé dans la rue, mais on n'est pas apaisé au conseil non plus, dans le sens où on n'est pas entendu. Je vous le dis clairement, je trouve le climat absolument détestable. Notre rôle, c'est de proposer aussi des choses qui ne sont pas mises en place par la majorité. Sinon, on irait à la pêche, on ferait autre chose. Surtout quand on est comme moi, un élu qui s'intéresse uniquement à sa ville, alors à sa ville, dans sa région, bien sûr, je suis rennais, breton, mais quand on vient à la politique par amour de sa ville, on propose des choses qui sont bonnes que pour sa ville et pour ses habitants. Donc on ne comprend pas pourquoi certaines propositions sont raillées, moquées, balayées d'un revers de main, sous prétexte qu'elles ne viennent pas de la majorité. Donc l'apaisement, il commence au conseil municipal, en mois de juin, avec les 10 autres élus d'opposition. On avait même quitté le conseil municipal devant les positions outrancières et que nous, on avait même trouvé insultantes. Donc oui, il faut apaiser, avant d'apaiser les rues, il faut peut-être apaiser aussi le climat politique. Et c'est sur ce mot que l'on va se quitter. Charles Compagnon, conseiller municipal d'opposition à leur groupe Horizon, on peut le dire comme ça, à Rennes, président du groupe Libre d'agir pour Rennes. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin en direct pour commenter cette actualité. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre invitation. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.